Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo sur une stratégie de trading. Alors c'est une des dernières stratégies de trading qui a été mise en place avec EGTAS et c'est en train de devenir une de mes stratégies préférées parce que franchement elle est d'une efficacité assez redoutable. Par exemple cette semaine c'est vraiment la stratégie que j'ai le plus tradé en mode scalping. Et l'exemple que nous allons voir est un exemple réellement tradé. Allez, c'est parti pour cette stratégie qui est la stratégie NXT. Bon, alors on était sur une configuration avec un DAX baissier, une convergence au rouge, une convergence au rouge, une convergence au rouge. On a un démarrage du mouvement des prix avec un rebond du DAX, mais c'est tout. Autrement dit, il ne se passe rien, les indicateurs restent rouges. Je poursuis, je vais essayer de vous le faire comme en temps réel. Le BSI long terme ici est rouge, donc je rappelle, le BSI long terme est l'indicateur le plus facile pour marquer notre biais de trader. Le BSI long terme passe vert, les 3 BSI ici en bas sont verts, le convergence est vert, le BSI line est vert et support, le nuage est vert et support, et le nuage est en train de s'élargir. Donc là, je suis en train de rentrer dans un cadre de convergence qui m'intéresse. On poursuit, on observe. Donc là, il y a un classique appui dans le nuage. En fonction des circonstances, je commence à ouvrir un œil parce que potentiellement, je sais que c'est une zone qui peut m'intéresser. Là aussi, attention, hein, on doit toujours remettre dans le contexte la stratégie. Le contexte, c'est l'analyse que l'on fait le matin, hein. On n'est pas là pour faire du scalping en mode dingo. On est là pour faire du scalping sérieux ou du day trading sérieux en fonction de l'analyse que l'on fait le matin. Donc si le mouvement des prix correspond à l'analyse que l'on a fait le matin ou que je vous fais le matin, bien évidemment, si vous êtes abonné, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut enclencher le trade. Donc là, j'ai un premier signal qui est intéressant puisque j'ai bien le passage sous le nuage. J'ai une succession de chandeliers de type doji, un chandelier avec une longue mèche basse et un quasi avalement puisqu'on vient clôturer au niveau 19 690, niveau précédent, mais j'ai pour le moment mon BSI court terme rouge qui lui tout simplement ne m'autorise pas, ne valide pas l'entrée. Rappel, BSI court terme, c'est mon indicateur de timing. Il n'existe pas d'indicateur plus simple, plus binaire, qui va éviter toutes les problématiques mentales, psychologiques dans le trading. Parce que là, même si je voulais rentrer, même si je pensais que j'avais une stratégie de type buy the cloud, pour les spécialistes évidemment de GTAS, mon BSI me dit pas tant que tout n'est pas vert, tout simplement. Donc ça limite les frustrations, les énervements, les agacements, le trop de trade, etc. Quelques chandeliers plus tard, 2 chandeliers plus tard, 2 bougies plus tard, j'ai non seulement une confirmation de cet avalement, mais j'ai en plus une clôture sur le chandelier suivant qui vient valider ma stratégie NXT. Donc à ce niveau-là, j'ai ma stratégie NXT validée par les prix. Le troisième chandelier, lui, nous dessine une configuration très apparentée à une configuration en chandelier japonais 3 soldats. Pour ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter. Vous pourrez avoir accès à la formation dédiée uniquement aux chandeliers japonais. Nous avons là donc la validation du NXT. Validation par les prix, mais pas de validation encore par l'indicateur BSI court terme. Donc tout simplement, je suis prêt à dégainer. Donc je peux commencer à calculer mon risque. Sur les stops et sur les objectifs, sur ces vidéos, je vous laisse relativement libre. Sur les lives dédiés où là, je peux faire du trading en temps réel, où on peut faire du swing trading, etc. On aborde le sujet des stops, le sujet des objectifs de manière beaucoup plus précise. Mais si tu l'abordes sur une vidéo en ne sachant pas qui tu as en fait en face, c'est susceptible de déclencher de gros problèmes. Encore une fois, je ne crois qu'aux stratégies que l'on personnalise. Donc c'est pour ça que sur les stops
Et sur les objectifs, je suis obligé de rester relativement vague. J'espère que vous le comprenez. On a une nouvelle accélération, ce qui confirme bien que ma stratégie NXT paye, que le nuage a bien servi. On a enfin ici le BSI court terme qui passe vert. Lorsque le BSI court terme passe vert, j'ai enfin l'autorisation de rentrer. Donc à ce moment-là, je peux ouvrir la position. On va voir et on va suivre le mouvement pour optimiser le risk-reward avec GTAS. On va le faire de manière mécanisée avec les indicateurs. Et la base du système est claire, c'est que tant que mes 3 BSI sont verts, je ne bouge pas, je ne bronche pas. Lorsque je vais avoir mon BSI court terme rouge, je commence à ouvrir un œil et à me dire qu'il est peut-être temps de resserrer mes stops, potentiellement mettre mon stop sur le BSI line, le stop suiveur. Et lorsque le BSI moyen terme devient rouge, à ce moment-là, j'ai l'autorisation de prendre des bénéfices ou de, si ce n'était pas encore fait, en fonction de la manière, encore une fois je répète, dont je gère mes positions, donc prendre des bénéfices lorsque le BSI moyen terme est rouge, ou même de couper la position. Mais dans tous les cas, un BSI moyen terme rouge, j'ai l'obligation de placer le stop sur le BSI line, le stop suiveur. Autrement dit, on ne joue plus. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment une manière extrêmement simple de mécaniser chacune de nos actions plutôt que de s'embêter à faire je ne sais quoi. Voilà. Donc là, on poursuit. Alors, ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que là, on voit qu'il y a pas mal de configurations pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais de configuration de type baissière. Mais tout ça se fait dans un environnement convergence vert et bien au-dessus du nuage. Donc, on n'a pas à se préoccuper de ce qui se passe. Tiens, justement, là, je parlais de cette configuration. Là, on a une magnifique étoile du soir doji et presque un doji long legged, doji longue jambe. Mais pourtant, sur la partie que l'on gère de notre position, sur la partie que l'on gère automatiquement, on n'a rien à faire. Tous les indicateurs sont verts, donc je ne bronche pas. Je suis en position ouverte, je ne peux pas couper. Nouvelle configuration de repli, mais en fait je me rends compte que pour le moment, le nuage sert d'appui sur son haut. Donc il y a une forte pression, ça redémarre vers le haut, ça pousse vers le haut, aucun problème. Un peu plus de 50 points de gain, ça continue à pousser, là ça commence à latéraliser. Et là il y a une petite phase très intéressante qui est en fait une sorte de phase de distribution très courte que l'on voit souvent effectivement sur les UT comme ça. Et là, ce qu'il y a de pas mal, si je puis dire, pourtant il faut rester solide, c'est qu'on a une configuration d'alerte baissière désormais, puisque j'ai 3 corbeaux rouges, suivi par un marteau qui reprend appui dans le nuage, mais c'est la première fois que l'appui est aussi puissant, donc ça marque bien un affaiblissement du momentum. Reprise, on va voir si ça redémarre ou si ça veut dessiner un double sommet. Pour le moment, on part pour le double sommet, même presque un triple. Et là, très clairement, ben, là, c'est soit on est en train de dessiner une phase de distribution, soit on est dans une configuration qui s'apparente et qui ressemble à un triangle symétrique, donc qui pourrait être le préalable à une reprise haussière de type SHMO. Donc, et encore une fois, position ouverte, les indicateurs sont verts, on peut se poser tout un tas de questions. Moi, chaque tick qui passe, lorsque je trade, chaque tick qui passe, je me pose tout un tas de questions. Les questions que je me pose ne sont pas des questions existentielles qui me font peur, ce sont juste des questions. Que fait le marché? Que m'apprend le marché? Et c'est même pas nécessairement pour le trade en cours, hein, c'est toujours, je dirais, pour la compréhension de ce qui se joue. Et ce que j'essaye de vous faire vivre là, bah, c'est ça, c'est ce que je peux faire lorsqu'on le fait en live et pas là en différé. Ensuite, toujours blocage dans cette zone, retest, donc là, vraiment, on est vraiment sur une configuration de type NRC, donc soit ça break, soit on va partir sur un fail, ça sera la fin. Donc j'ai ma cassure, ombre haute, toupie, ombre haute suivi par un avalement. Bon, ça ressemble de plus en plus à un fail. Retest.
descente, test du nuage et test du bas du nuage et BSI court terme qui passe rouge. BSI court terme qui passe rouge pour la première fois de toute cette période. Ça signifie qu'il est temps désormais de placer les stops. Si ce n'était pas déjà fait, alors ce n'est pas une obligation encore à ce stade, mais c'est fortement conseillé de remonter au moins le stop sur le BSI line. Là, ça break, ça teste. Donc là, j'ai été exécuté parce que utilisation du BSI line personnel. Après, vous pouvez en faire évidemment ce que vous voulez. Personnellement, je bloque sur le dernier point haut dans le sens de l'achat et bien évidemment sur le dernier point bas dans le sens de la vente lorsque je suis short et que je sécurise. Voilà. Donc j'espère que tout ça est clair. Donc là, c'est terminé, exécuté, ça a été géré de manière mécanisée. Donc je vous ai fait une entrée mécanisée, vraiment en respectant toutes les règles de GTAS. Je vous ai fait la sortie mécanisée, je dis bien, je ne vous parle pas des sorties partielles que l'on peut faire. Il faut vraiment prendre le temps pour expliquer tout ça. Puis voilà, donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. La stratégie NXT va faire l'objet dans les prochaines semaines, mais là je travaille pas mal de précision quant à l'entrée, quant à la sortie, quant à la gestion de position interne, quant au placement des stops. Donc tout ça sera mis à jour. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous liker, vous partager et surtout merci de la commenter. Je note ceux qui commentent et ceux qui ne la commentent pas. Mille merci, à très bientôt. Ciao.